Bonjour, donc c'est la deuxième capsule. Dans cette deuxième capsule-là, je vais vous parler des ions polyatomiques. Donc, je regarde tout de suite mon écran. Les ions polyatomiques, ça va nous servir quand on va faire de la nomenclature pour être capable de nommer les substances. Je vais laisser tomber la nature des liaisons chimiques, pas parce que c'est pas intéressant, puis pas parce que c'est pas important à savoir, mais c'est juste que pour la chimie, là, on va moins mettre l'accent là-dessus. Je préfère juste mettre l'accent sur les ions polyatomiques pour que vous puissiez nous suivre quand on va faire des exemples. Donc, on y va. Un ion polyatomique, c'est quoi? Mais c'est un groupe d'atomes qui est chargé. Au régulier, en sciences régulières, en secondaire 4, on parle d'ion. Donc, on dit que c'est un atome qui devient chargé. Donc, qui a une charge soit positive ou négative. Un ion polyatomique, ben, c'est un ion qui est formé de plusieurs atomes. Donc, si je suis formé de plusieurs atomes, ça veut dire que je suis comme une molécule. C'est comme si la molécule va porter une charge. Donc, les atomes vont être chargés, puis la molécule qui va résulter va être chargée aussi. On appelle un ion polyatomique. Donc, si on fait un exemple, on dit que la molécule CaCO3 est composée d'un ion positif Ca2+. Hein. Si je sépare la molécule ici en deux, ben, je vais avoir du calcium ici. Le calcium est un alcalino-terreux, donc deuxième colonne, a toujours la tendance à se charger positivement de 2. Et il va rester ici CO3. Ben, quand on va combiner le calcium et le CO3, ben, ça doit donner une molécule qui est neutre, hein, parce que le CaCO3 ici a aucune charge. Donc, si ici est 2+, ben, le CO3 va être chargé 2-, parce que les deux ensemble vont s'annuler. Donc, ça ici, le CO3 2-, c'est un ion polyatomique, parce qu'il est formé de plusieurs atomes, puis il est chargé. Donc, l'ion polyatomique CO3 2- est composé d'un atome de carbone et de 3 atomes d'oxygène. Donc là, j'ai juste décomposé pour comprendre le lien avec le polyatomique. Il y a plusieurs ions polyatomiques qui existent. Il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. Les apprendre par cœur, c'est pas ça qui est la priorité. C'est juste d'apprendre à les reconnaître pour être en mesure d'écrire des formules chimiques. Mais vous allez toujours pouvoir avoir un carton en référence jusqu'à temps que vous maîtrisiez ça. Puis un moment donné, quand vous aurez maîtrisé, ben là, à ce moment-là, on retirera la référence parce qu'il faut être en mesure de les reconnaître. Donc là, je vais y aller un par un. NH4+, on appelle cet ion polyatomique-là l'ion ammonium. NO2-, l'ion nitrite. NO3-, nitrate. ClO2-, chlorite. ClO3-, chlorate. Donc ici, là, vous pouvez voir un lien là, quand ça finit par 2 ici, ça finit par it. Quand il y a un 3 ici en indice, ça finit par at. Donc pour ce qui est en vert ici. Les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais l'ammonium est chargé positivement de 1. J'ai pas mis le 1, mais c'est sous-entendu. Et tout ce qui est en vert ici, ben, c'est chargé négativement de 1. Donc, ils ont toute une charge de -1. Donc, la couleur fait référence à une charge qui est identique. HCO3-, c'est l'ion bicarbonate. OH-, c'est l'ion hydroxyde. Ça, là, c'est un ion qu'on voit même au régulier. Hein. Quand on parle de bases, là, on dit que les bases produisent des ions OH-. Donc, c'est un ion polyatomique, l'ion hydroxyde. CH3COO-, c'est l'ion acétate. CO3 2-, donc on l'a vu à l'exemple précédent, là, juste avant, ça c'est l'ion carbonate. Donc la molécule, si je revenais à la page précédente, c'était du CaCO3, c'était du carbonate de calcium. SO3 2-, sulfite, SO4 2-, sulfate, CrO4 2-, chromate, PO4 3-, phosphate. Donc, encore là, je vous rappelle, les couleurs font référence à la charge qui est identique. Là, ici, si c'est en bleu, ben, toutes les charges sont 2-. Ici, c'est en rouge veine, 3-. Donc, c'est l'ion phosphate. Donc, ça s'arrête là.
Ce sont les ions polyatomiques. Ça va nous servir à nommer des molécules. Donc, je voulais faire une petite capsule pour vous les présenter. Ce sont les ions qu'on va rencontrer le plus souvent quand on va faire de la chimie. Donc, c'est pour ça que je me suis concentré là-dessus. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.